peut changer des comportements qui eux-mêmes vont changer notre réalité et la réalité du monde. Donc Benoît, bonjour, ravi de se retrouver dans le cadre de ce salon RH. Donc la tradition pour cette mini-série, c'est de commencer par prendre une respiration consciente. Et pour rappel, donc, je vous invite à le faire aussi derrière votre écran. Vous savez, une mini-pause dans une journée, ça peut tout changer. Donc voilà, on commence à 3, 1, 2, 3. Voilà Benoît, il y a même l'audience qui nous applaudit. C'est magnifique. Derrière. Donc Benoît, voilà, la question à se poser aujourd'hui, quel serait ton conseil pour remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations aujourd'hui? D'abord, je voudrais te remercier, Nouma, pour l'invitation à Avec partager. grand plaisir. Moi, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, sans doute plus une expérience à partager ou des idées, des convictions qui sont basées sur de l'expérience. L'humain, en fait, une entreprise, c'est un écosystème ouvert à ses différentes parties prenantes. Et cet écosystème est composé principalement d'humains qui sont en interaction les uns avec les autres. Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas évidemment aux collaborateurs de l'entreprise. Parmi ces parties prenantes, c'est important de s'en rendre compte. Il y a évidemment l'entrepreneur et puis les actionnaires. Et puis il y a la direction, il y a les collaborateurs. Et puis il y a toutes ces parties prenantes qui sont assez vastes et nombreuses en fait, qui sont les fournisseurs, qui sont les populations impactées par l'activité de l'entreprise, qui sont bien entendu les clients. Et la façon dont elles interagissent, en fait, toi tu es un spécialiste de la pleine conscience, mais dépend très fort de leur niveau de conscience. Et le niveau de conscience d'une organisation, elle dépend souvent du niveau de conscience de sa direction. Parce que la direction ouvre ou ferme le niveau de conscience et de confiance d'ailleurs. C'est un lapsus intéressant. Et pour moi, la conscience ou la pleine conscience, c'est avant tout c'est des choses extrêmement pratiques. C'est pour moi la conscience de comment nous, en tant qu'êtres humains, nous fonctionnons avec nos différentes dimensions qui, selon l'angle qu'on prend, mais c'est avant tout une dimension physique. On a un corps, et puis on a des émotions, et puis on a un esprit, un mental qui pense, et puis on a des aspirations de sens, dimension spirituelle, je dirais. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on se réfugie surtout dans cette dimension mentale. Combien de langues on parle, quelles études on a fait, quelle est l'expérience, sans se rendre compte qu'on a affaire à des êtres humains et dont le comportement, dont la performance quelque part, la capacité d'interagir et la créativité, l'engagement dépendent de leurs différentes dimensions. Et donc prendre conscience de ces différentes dimensions est fondamental. Donc la relation qu'une personne a avec elle-même avant tout et la bonne compréhension qu'elle a de sa dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle va déterminer complètement tous ses comportements. Cette conscience de soi-même va changer complètement la façon dont on interagit avec ses collègues, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec les investisseurs, avec les banquiers, avec toutes les parties prenantes. Ce niveau de conscience détermine complètement le comportement, la culture, les habitudes d'une entreprise. Et donc, quelque part, façonne son identité, sa marque, et comment les clients vont adhérer ou ne pas adhérer, les investisseurs vont adhérer ou ne pas adhérer. Et donc, dans les dimensions humaines, le fait de commencer à mieux se comprendre, mieux intégrer nos différentes dimensions, et donc physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, va nous permettre aussi de mieux vivre le moment présent. Et le moment présent, c'est l'expérience. L'expérience qu'on vit maintenant. Du ici et maintenant. Ici et maintenant, mais dans nos différentes dimensions. Qu'est-ce que je ressens comme émotion quand je parle? Quelles sont mes sensations physiques? Quelles sont les idées?
pourquoi je suis motivé à partager avec toi aujourd'hui. Tout ça est intimement lié. Et je crois que le gros problème que nous avons aujourd'hui et auquel fait face l'humanité, c'est le fait que nous soyons coupés de nous-mêmes, coupés de notre expérience, du moment présent. Et cette coupure au niveau individuel, si on le voit au niveau sociétal, c'est une coupure de la société avec l'environnement. Nous sommes coupés de nos corps et de nos émotions, la société est coupée de l'environnement et de l'ambiance collective et sociale. Et donc c'est une coupure d'abord individuelle. Alors je trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'en développant, et c'est ton activité, notre pleine conscience de notre fonctionnement, et c'est extrêmement vaste évidemment, en faisant ça, on peut être le changement auquel on aspire pour le monde. C'est cette fameuse phrase de Gandhi. Justement, j'en profite pour... comme tu l'as dit, il y a un diagnostic qui a été fait. Le monde est dans une complexité qui ne fait que croître. Et le but et l'objectif de ces mini-interviews, c'est de proposer maintenant des solutions. Et c'est aussi pour ça que c'est une joie de te recevoir, pour que tu puisses dire à notre audience ce que tu fais avec The Resilience Institute au quotidien. Ce qu'on fait au Resilience Institute, entreprise qui a été créée il y a presque 25 ans maintenant par un médecin néo-zélandais, le Dr Sven Hansen, il s'appuie dans l'approche. En fait, on s'appuie sur tout ce que les neurosciences, l'épigénétique, la médecine en général, la psychologie positive, le leadership, tout ce que ces sciences ont découvert récemment, et c'est énorme tout ce qui a été découvert. Et le Resilience Institute rend ça extrêmement pratique. On mesure le niveau de résilience, donc on a un outil d'assessment qui nous permet de poser un diagnostic au niveau individuel et collectif, afin de fixer des priorités et d'évaluer les risques et les forces individuelles et collectives qu'une entreprise a ou une organisation a pour augmenter le niveau de résilience et donc augmenter la capacité qu'a l'organisation à s'adapter à la réalité du monde et sans doute la façonner aussi. Donc c'est une façon de réagir et d'agir positivement. Magnifique. Magnifique, moi, ce qui me vient en t'écoutant, ça me ramène à de nombreuses années en arrière, mais c'était ma professeure de mathématiques en 3e qui me disait que l'adaptation, c'est l'intelligence. Et donc, c'est tout le purpose du Resilience Institute, comment s'adapter à un monde qui est de plus en plus complexe. On l'a vu, il n'y a pas de fatalité, c'est des compétences qu'on peut travailler, qu'on peut acquérir. Donc Benoît, il ne me reste plus qu'à te remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de partager. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup et surtout très bon salon, salon très professionnel. Bravo aux organisatrices. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine interview. Merci.